En République démocratique du Congo, l'ancien président Joseph Kabila s'adresse à la nation ce vendredi 23 mai 2025 dans un contexte politique et sécuritaire particulièrement tendu. Cette prise de parole intervient au lendemain d'une décision historique, la levée de son immunité parlementaire par le Sénat comme sénateur à vie. Lors de la séance plénière du jeudi 22 mai, 88 sénateurs sur 98 votent pour cette levée, ouvrant ainsi la voie à des poursuites judiciaires. Joseph Kabila est accusé de trahison, de participation à un mouvement insurrectionnel, ainsi que de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Selon les autorités congolaises, des preuves solides établissent ses liens avec le groupe armé M23 et l'alliance politique AFC, responsable de violences dans l'est du pays. Absent du territoire, l'ex-président sera désormais poursuivi par la justice militaire. Si cette décision marque une étape clé dans ce dossier, elle suscite également des controverses, notamment sur la constitutionnalité de la procédure engagée. Au Tchad, ce 23 mai 2025 marque le premier anniversaire de l'investiture de Mahamat Idriss Déby Itno comme président du Tchad. À 41 ans, le jeune maréchal s'est engagé dans un programme ambitieux visant à transformer le pays. Axé sur des réformes en éducation, santé, infrastructure et gouvernance, son bilan est resté mitigé, mais les bases semblent posées. Alors que son élection avait été contestée, il a su asseoir une certaine légitimité populaire. Le défi reste immense pour répondre aux aspirations des Tchadiens et envisager peut-être un second mandat. Au Nigeria, le parti au pouvoir, les Progressive Congress, en abrégé APC, soutient officiellement la candidature du président Bola Ahmed Tinubu pour son second mandat lors de l'élection présidentielle prévue en 2027. Âgé de 73 ans, Tinubu remporte le scrutin de 2023 dans un climat de contestation à cause des réformes économiques saluées par les investisseurs et le FMI, provoquant de ce fait une flambée de coût de la vie. Malgré les critiques, l'opposition reste divisée, laissant le champ libre à l'APC pour consolider son pouvoir.